Alors on m'envoie une vidéo où la personne montre encore son ignorance. Il nous dit dedans, dans cette vidéo, que si quelqu'un prétend que Allah Azza wa Jal lui a inspiré des choses qui de base n'est pas censé savoir, c'est-à-dire des choses de l'invisible, cela est du polythéisme, c'est-à-dire c'est associer Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. Pourtant, s'il aurait lu le Coran, il aurait vu, s'il aurait lu les livres des savants, il aurait compris qu'à l'unanimité des savants dans l'islam, selon le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler des choses qui sont invisibles à une personne. Il peut lui inspirer des choses, il peut lui faire voir des choses. Et il y a un consensus sur le sujet. Et on va le voir, Inch'Allah, je vais vous le montrer avec le Coran et la Sunna que c'est bien possible. Alors il commence par ce verset où Allah il nous dit « Ni ceux qui sont dans les cieux, ni ceux qui sont sur la terre ne connaissent l'invisible, excepté Allah. » On est d'accord. Alors, ici, qu'est-ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que l'invisible de manière globale, de manière absolue, c'est que Allah Azza wa Jal qui la connaît. D'accord? Maintenant, exemple. Aujourd'hui, là, je parle avec vous, on est dans ce bas monde. Qu'est-ce qui est invisible pour nous? Les anges, les djinns, le paradis, l'enfer, toutes ces choses-là sont de l'ordre de quoi? De l'invisible. Quand une personne meurt, Allah Azza wa Jal ôte les voiles. Il voit les anges. C'est vrai ou pas? Il y a les anges qui viennent le chercher. Alors, est-ce que parce qu'à ce moment-là, il voit des choses de l'invisible qui sont invisibles pour nous, il s'est associé avec Allah? Non. Parce que même si Allah lui a dévoilé quelque chose de l'invisible, ça reste que des parties. Mais la globalité de l'invisible, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui la connaît. Et regardez, on va voir les preuves du Coran encore qui montrent cela. Alors, regardez ce que Jésus nous dit dans ce verset-là. C'est dans le Coran, Surat Al-Imran. Allah Azza wa Jal nous dit que Jésus disait... Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et écoutez bien, et je vous apprends. Wa unabbi'ukum, je vous informe de ce que vous mangez. Comment il est capable de dire, dans leur maison, regardez bien le verset, dans vos maisons, comment Jésus est capable de parler à des gens et de dire ce qu'ils sont en train de faire chez eux? Ça, c'est de l'invisible pour lui, de base. C'est invisible. Moi, je suis dans une pièce. Je ne sais pas ce que les gens mangent dans leur maison. Lui, il était capable d'informer les gens de ce qu'ils faisaient dans leur maison. Comment? Tout simplement parce que Allah Azza wa Jal lui révélait cela. Donc, il n'a pas prétendu connaître l'invisible qui est propre que Allah. Non, parce que tous les savants disent qu'il y a une différence entre le ghaib mutlaq, l'invisible de manière absolue, et l'invisible en partie. Donc, il est clair que prétendre connaître des choses qui sont de base invisibles pour la masse des gens, mais que Allah Azza wa Jal a révélé à une certaine personne, ce n'est pas du shirk. La preuve, sinon, tu accuserais Isa alayhi salam, Jésus, d'être un mushrik, d'être un associateur. Et tu n'accuserais pas que lui, tu accuserais le prophète alayhi salam, parce que le prophète alayhi salam nous a révélé des choses, nous a informé de énormément de choses qui sont de l'ordre de l'invisible pour nous. Mais il les a su parce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Donc, c'est accuser l'ensemble des prophètes et messagers d'être des associateurs et ainsi que des serviteurs pieux à qui Allah Azza wa Jal a fait cela. Même les fourmis d'ailleurs. Allah il dit dans le Coran qu'il a révélé des choses aux fourmis. Enfin bref, maintenant on est d'accord que ça, ce n'est pas du shirk. Donc la deuxième question, c'est de se dire, est-ce que c'est valable que pour les prophètes et messagers? Parce que là, on a parlé de un verset qui était lié à un messager. Mais maintenant, un serviteur qui n'est pas un prophète et messager, est-ce que Allah Azza wa Jal peut lui informer de certaines choses? Regardons Ibn Taymiyyah, qui est une des références de la personne là qui a fait cette vidéo. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ibn Taymiyyah nous parle du kashf donc le dévoilement. Que certains se sont produits pour des prophètes, certains autres pour des non-prophètes. Et il nous dit bien, et écoute bien, toi qui te prétends Ahl Sunnah, il faudrait connaître les fondements d'Ahl Sunnah d'ailleurs. Il nous dit wa min usul Ahl Sunnah, donc il nous dit parmi les fondements des gens de la Sunna et du groupe, at-tasdiq bi karamat al-awliya, le fait de rendre véridique les prodiges pour les serviteurs saints. Donc on ne parle pas de prophètes et de messagers. Hein, parce que les prophètes et messagers, eux, c'est le mu'jiza. Et les awliya, c'est al-karama. Allah leur donne al-karamat. Bon, bref. Donc écoute bien ce qu'il nous dit Ibn Taymiyyah. Il nous dit, et ce que Allah Azza wa Jal fait couler sur leurs mains, min khawadiq al-adat, dans ce qu'il contredit les lois de base. Fi anwa' al-ulum wal mukashafat, dans les types de sciences et de dévoilement. Écoute bien, wa anwa' al-qudra wa ta'thirat. Donc même dans la capacité, c'est pour ça que Isa alayhi salam faisait des choses dans sa capacité, il disait je fais revivre le mort bi'idhnillah. De base, nous on n'est pas censé faire ce genre de choses, mais c'est Allah qui lui permettait de faire cela. Bon, enfin bref. Et il dit quoi? Et il dit cela est rapporté par l'ensemble des peuples, et il dit
comme c'est rapporté dans Surat al-Kahf et autres, et il dit que ça va rester, écoute bien, وَهِيَ مَوْجُودَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il dit que ces choses-là, elles vont rester jusqu'à ce que l'heure se lève. Ces miracles-là, ces prodiges, pardon, parce que c'est le miracle, on va dire, plus les prophètes et messagers, mais dans les deux cas, que ce soit miracle ou prodige, c'est des choses qui contredisent les lois de base. Et regarde ce que Ibn Taymiyyah nous dit, c'est très important. Il nous dit dans les paroles des compagnons, soit ce qu'ils nous informaient des choses, ça venait du prophète, alayhi salam, ou soit ils avaient des dévoilements. Et il te dit que ces choses-là, là, ces karamat, ces prodiges, même parmi les suiveurs qu'ils avaient, ça a été recensé dans les livres des salafs. Et il nous cite par exemple le livre de l'imam Ahmed al-Zuhd, il nous parle de Hilyatul Awliya, ou Sifatul Safwa, de Ibn al-Jawzi, etc. Ces gens-là, ces livres-là, qu'est-ce qu'ils recensent dedans? Ils recensent énormément d'événements. D'ailleurs, tu as énormément de compagnons qui nous informaient des choses. Ils nous disaient à la fin des temps, il y aura ceci, cela, à la fin des temps, il y aura ceci, cela. Donc les savants ils disent soit il l'a entendu du prophète alayhi salam, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait un dévoilement, lui a révélé ces choses-là. Et d'ailleurs juste en bas il nous dit quoi? Et la connaissance de certains compagnons et de pieux des choses du futur, il dit ça n'implique pas qu'ils les connaissent de la manière absolue. Donc si Allah, c'est ça que tu dois comprendre. Il y a une différence entre dire que Allah Azzawajal inspire à une personne des choses et entre dire que cette personne elle a la connaissance absolue de l'invisible. Toujours Ibn Taymiyyah qui nous dit il est dit qu'après le sceau des prophètes, c'est-à-dire Al-Nabi alayhi salam, la révélation ne descend pas sur un autre. Il dit pourquoi pas? En fait, elle descend, mais ce n'est pas appelé wahi, ce n'est pas appelé révélation en tant que telle, mais c'est appelé ilham, inspiration. C'est ce que le prophète alayhi salam a mentionné quand il a dit le croyant voit par la lumière de Dieu. Quand le croyant regarde avec la lumière de Dieu, il voit toutes les choses, le premier et le dernier, le présent et l'absent. Comment une chose peut être cachée de la lumière de Dieu? Donc la signification de la révélation existe, même si elle n'est pas appelée révélation. C'est considéré comme un prodige pour un saint, un wali, et que parfois le saint pourrait entendre quelque chose que les autres n'entendent pas, ou voir quelque chose que les autres ne voient pas. Et d'ailleurs, dans une autre, ça c'est dans Majmu' al-Fatawa, dans une autre partie de Majmu' al-Fatawa, il cite par exemple des compagnons, comme Omar radiallahu anhu, dans le fameux récit authentique, où avec Sariya, que d'ailleurs Al-Albani a rendu authentique, où Omar a informé, il était sur le minbar à Médine, il a parlé et il a informé des compagnons qui étaient à 1 mois de marche qu'il y avait des ennemis qui étaient en lien derrière la montagne, etc. Comment Omar a pu savoir et voir ce qui se passait à 1 mois de marche? Et comment il a pu les informer? C'est ce qu'on appelle les karamat, pardon. Donc la révélation qui fait d'une personne qu'il est un prophète ou messager, bien sûr, il n'y aura plus de prophète et messager après le prophète alayhi salam. Mais les awliya, les serviteurs pieux d'Allah, peuvent recevoir justement cette révélation et qui ne feront pas d'eux des personnes qui auront cette station qu'on a précédemment citée, mais ils peuvent recevoir des choses d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a révélé à Maryam alayhi salam, ce n'est pas une prophète, ce n'est pas un messager. Il a révélé aux fourmis, ce n'est pas des prophètes et messagers. On va terminer avec ça. Ibn al-Qayyim nous parle des choses qu'il a vécues avec Ibn Taymiyyah dans Madarij as-Salikin et il nous explique que les Tatars, Ibn Taymiyyah avait annoncé leur défaite. Il avait juré par plus de 70 fois par Allah Azzawajal qu'ils allaient perdre. Et jusqu'à qu'une personne, il a dit quand même, dit Inch'Allah. Il a dit Inch'Allah simplement pour confirmer ce que je dis. Pas pour dire Inch'Allah si Allah il veut dans le sens que c'est conditionné. Et il y a quelqu'un, il a été dans un état, mais comment ça, il a critiqué Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah lui a dit ce que je te dis, c'est écrit sur la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz. Comment Ibn Taymiyyah a pu savoir ça? Tout simplement parce qu'Allah Azzawajal lui a inspiré, lui a montré cela. Et regarde bien juste en bas, Ibn Taymiyyah m'a dit, c'est Ibn al-Qayyim qui parle toujours, lorsque mes compagnons ainsi que d'autres personnes viennent me voir, je vois en eux des choses dont je n'oserais jamais leur faire part. Ibn al-Qayyim dit, plus d'une fois, le maître m'a révélé des choses que je cachais au plus profond de moi et pourtant j'en avais jamais parlé à qui que ce soit. Il m'a également informé sur beaucoup de choses qui devraient se produire à l'avenir. Il a dit que certaines des choses, il les a vues et d'autres, il attend encore que ça se passe. Donc voilà, selon les gens de la Sunna, tu as la croyance des innovateurs, des Mu'tazila. Celui qui contredit ça, là, cette chose-là, les fondements, les karamets, etc., est-ce que ça implique? Il a contredit c'est un fondement des gens de la Sunna, et ça fait sortir les gens de Ahl Sunna. Donc fais attention, ne contredis pas les fondements de Ahl Sunna avant de vouloir parler.